Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top, comme toujours. Aujourd'hui on est samedi 14 et je vous embarque avec moi car nous allons tester une nouvelle salle. C'est Muscle Factory. Je vais tester cette salle. Je serai pas toute seule, je vais tester cette salle avec Manu qui est un autre athlète de Théo du coup. On a participé à WNBF Italie ensemble. Il est en Thaïlande en ce moment et on s'est dit qu'on allait faire une séance ensemble pour tester la salle. Ça va être cool cette vidéo car du coup on va pouvoir parler de plein de trucs. La prépa, les compétitions, le coaching, le voyage en Thaïlande, savoir lui ce qu'il en pense, ce qu'il en a retiré. On va évoquer plein de sujets, ça va être sympa. Séance legs encore. Vous allez vous dire mais punaise c'est pas possible, elle fait les legs tout le temps à chaque fois qu'elle filme, c'est un leg day. Mais petite subtilité aujourd'hui, ma prog a changé. Je vous en dirai plus quand on sera au training. Donc voilà, Théo m'a modifié ma prog hier, c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. Je lui ai envoyé un message pour savoir si on pouvait virer les fentes à la Smith avec le pied surélevé, car je ne peux pas me les encadrer, d'accord? Je peux pas, je déteste cet exercice. Mais bon, il m'a dit non. Il m'a dit non et il a remodulé la prog. Du coup, écoute, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je voulais me remettre à poster sur Instagram. Chose faite, j'ai posté 2 trucs pour l'instant et j'ai filmé du contenu face cam du coup que je suis en train de monter. Je sais pas trop cette vidéo si je vais faire uniquement du coup training et blabla avec Manu ou si je vais un peu filmer autre chose de ma journée. En tout cas ça va pas être un vlog comme la dernière fois. Je referai bien évidemment des vlogs mais pour aujourd'hui c'est pas le plan. Moi je vais terminer le montage de ma petite vidéo qui est quasiment terminée d'ailleurs. Une fois que j'ai terminé ça, je mange mon pré. Je vous dis à plus tard. À plus tard pour moi, à tout de suite pour vous. Mais du coup, on se retrouve à la salle. Allez, ciao! Bon, je suis bien arrivée à Muscle Factory. Manu est bien arrivé aussi. On va commencer la séance chacun de son côté parce qu'on n'a pas les mêmes exercices pour débuter. Et on se rejoindra sur les exos où on a les mêmes. Donc leg ext, pendulum et hip thrust. Parce qu'on a du hip thrust tous les deux, lui aussi en a. Pour vous faire un point sur ma séance, étant donné que Théo me l'a changé hier, j'ai abducteur, leg extension, pendulum, presse inclinée, hip thrust, fente. Je vais faire les mollets à la fin également. Il y a des machines de partout. Je me sens un peu toute ridicule quand j'arrive dans des nouvelles salles comme ça et quand les salles sont si grandes. Ici, franchement, quasiment tout le monde est sous chimie, même les meufs. Donc j'ai l'impression d'être une petite crevette et d'être une méga débutante, alors que c'est pas le cas. Je me suis échauffée, je vais commencer les abducteurs. Ensuite, on retrouve Manu pour faire du leg ext. Tu vois là, c'est parti. Baby and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the way that you rockin' with that thing, girl stop it. Du coup, j'ai refait Manu, c'est bon, premier exercice de fait. On va passer sur du leg ext là. Moi perso, j'ai 2 séries, t'en as combien toi? 2 aussi, parfait. Je vais laisser Manu se présenter parce que vous ne le connaissez pas. Peut-être vous le connaissez sur Instagram pour ceux qui le suivent, mais les autres vous ne le connaissez pas. Donc Manu, à toi. Manu, 28, 9 ans, je sais plus. Coach sportif aussi. Et je suis venu passer un petit mois en Thaïlande. Ça se passe bien, j'ai chaud. On a très chaud, ouais. Et Manu, du coup, qui est suivi aussi par Théo, ouais. Qui a fait WNBF France et Italie cette année. Ça fait combien déjà? J'ai fait 4 en body. Ouais. Classique 7, je crois. Ok. On va partir sur nos séries de leg ext. Je te spot ou pas? Écoute, je pense sur les dernières, j'ai 15-20. J'ai fait un exercice, j'ai une route au bout du nez, si tu veux, ce sera fait. Alors, ah oui, il est venu avec un bidon de 6 litres. C'est combien 6 litres? Non, 4. 4, oui, mais c'est déjà pas mal 4. J'ai 2 fois 15-20 sur le leg ext. Théo, tu es un meurtrier. What she's trying to say is we go gym! We go gym! No! So fresh to death looking plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Work it out. Un petit débrief sur la prépa. Fais-nous un petit topo, parce que moi du coup j'ai déjà fait une vidéo où je parlais de tout mon parcours, mais ça sera intéressant d'avoir ton retour et de voir un homme comment ça se passe comparé à une femme, ce qu'il y a de différent. Comme je dis tout le temps, pour le côté compliqué niveau fin, l'envie d'aller au cardio, etc. En soi, à partir du moment où tu te lances dans la prépa, il faut faire ce qui doit être fait.
Donc si c'est clair pour toi dans ta tête, quand tu dois pas manger, tu manges pas, et quand il faut aller au cardio, tu le fais. Pour l'énergie au quotidien, franchement c'est pas facile. Je sais pas comment font les gens qui ont vraiment un travail à côté c'est vrai ça. prenant, parce que c'est... Quand tu fais des horaires de bureau, qu'à 8h tu dois être au taf et que tu rentres à 18h et que tu dois caler le training après, encore c'est vrai que tu dois faire les steps, le cardio, tout ça. Ouais, c'est ça, quand Nous, si t'as une on a heure la de chance cardio. de bosser chez nous et de s'organiser comme on veut, donc en soi c'était bien pratique. Sinon, à part ça, on prend sur soi, on fait ce qui doit être fait. C'est quand même si c'est dur, c'est satisfaisant d'être poussé un peu dans ces retranchements physiques, voire psychologiques. Mais sinon, ça allait. J'ai quand même eu une période compliquée où j'ai la tête qui tournait. Ouais, c'est tout vrai le temps. que tu me le disais ça. Putain, je me lève, j'ai la tête qui tourne. Au training, c'est... Au training, en vrai, c'est un peu normal. Ouais, tu voilà. te dis, ouais, t'as fait un effort et t'as pas trop de calme, donc en soi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un jour où c'était hardcore. Et je l'avais dit à Théo. Du coup, j'ai remangé sur un jour. Putain, le petit bébard, quoi, c'est ça la technique. On note pour les prochaines prépas, faut lui dire qu'on a la tête qui tourne. Après, il m'a fait manger vraiment que sur un jour, quoi. Mais sinon, à part ça, tout le process est super intéressant, je trouve, quand on aime ce sport en tout cas. Il y a des fois où tu te retrouves quand même un peu seul avec toi-même et ça te permet de te retrouver complètement et de te redécouvrir sur des points que tu connaissais pas, quoi. En fait, c'est vraiment typiquement des épreuves que personne ne va le faire pour toi. Oui, non, c'est Tu vois, clair. le cardio, t'as une heure de cardio, tu fais ton heure de cardio. Ouais. En fait, tu te mets la pression, tout simplement. Oui, Tu vois. Enfin, je trouve que ça reste une pression positive, parce que si tu te lances dans une prépa, que tu fais, t'imagines, tu fais 4-5 mois Ouais. de vraie prépa, ouais. et tu Et triches t'es un pas peu à à fond, gauche, à ouais. droite, t'es pas à fond, t'arrives à la fin, t'es pas prêt ou prête. Au final, t'as subi 5 mois et Ouais, t'es même pour- pas prêt. Ouais, pour pas donner le meilleur de toi-même Ouais. parce que t'as fait des trucs qui vont te nuire, donc ouais. Et il faut pas avoir de regrets. Elle a duré combien de temps, toi, ta prépa? T'as commencé le combien? Je sais Toi, plus t'as exactement. commencé à cut tôt, hein. Tu me disais, Bah. depuis début janvier, t'avais un peu Ouais. cut. En et, fait, moi, j'ai fait une première sèche de mon côté. Ouais, Où entre janvier et avril, j'avais perdu 15 kilos en 15 semaines. ah ouais, putain, quand même, ok. Donc après, je partais de assez fat. Ouais. Mais du coup, j'ai eu une petite période où j'ai remangé, et après, c'est parti en prépa. Ouais. Mais t'as plus été en 2025, du coup, t'as plus été en cut et en prep que toute Ouais. l'année en déficit. C'est pour ça, je pense que mon corps, sur la fin, c'était... Ouais. Il en pouvait plus. Il était temps que ça se termine, quoi. Et les compètes, les scènes, t'en as pensé quoi? Comment ça a été ton expérience? Genre, tu t'es dit quoi? Et du coup, t'as fait un cross-katé, t'as fait body Ouais. et classique. Et ça. qu'est-ce qui fait que c'est plus body qui te plaît Du coup, ouais, j'ai fait classique et body. Je pense que body me correspond mieux de base avec ma ligne, de toute façon. Et je pense que rien que de savoir ça, j'étais aussi moins motivé pour classique. Ouais. Sinon, le jour J, j'ai commencé le matin par classique. Donc vraiment première expérience de scène aussi. Donc appréhension pas tout à fait... Il va se prendre le là. Donc première expérience de scène, pas tout à fait à l'aise non plus, Ouais. parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Oui, c'est clair. Même les backstage, en vrai, c'est une drôle d'expérience, je trouve. Heureusement qu'à France, il y avait Théo quand même et qu'il y avait toute l'équipe aussi, mais C'est ça qui était bien à France, Ouais. c'est qu'il y avait un peu tout le monde. Le fait qu'il y ait ton coach, ça change pas. Ouais, Il est bah en oui. backstage avec toi, il t'encourage, il te Ouais. rassure. Italie, on parlera après, mais... non, Italie, et je pense qu'il va dire la même chose que moi dans tous les cas. Donc, vous savez ce qu'on pense d'Italie. Mais du coup, non, première scène le matin en classique. En soi, je monte sur scène, je fais ce qu'il y a à faire et tu vois pas le temps passer. Ouais. Tu vois, ça va super vite. Et après, passage l'après-midi en body, là, c'était pas le même mindset, pardon. En fait, j'avais envie de tout donner, de vraiment Ouais. m'arracher. Là, j'étais contracté du début à la fin, même quand derrière t'attends, je serrais les quads et tout. J'ai vraiment aimé la deuxième scène, tu vois. Pour les années qui arrivent, ce sera body. Pas de cross-katé la prochaine fois, pas de classique, ou tu penses retenter quand même classique? Faut voir, mais je pense que j'ai pas la taille assez Ouais. fine, je suis pas vraiment X. Donc
après il y a le posing aussi. Ouais. En vrai j'aime bien poser, mais j'ai pas l'aisance Oui. des mecs en classique, tu Ouais, vois. Et après Italie, bon. Italie, voilà. On cut, Italie, c'est fini. On n'y retournera pas. Italie, heureusement, je pense qu'on a été, on était avec Antoine aussi. Heureusement qu'on était les trois. Parce que En vrai je pense que déjà, s'il n'y avait pas Antoine, on est arrivé au Airbnb. Je pense qu'on repartait. Genre vraiment, le Airbnb c'était cata déjà. Et ouais, s'il n'y avait pas Antoine pour mettre un peu de positif et tout, mais avec Manu, on se serait foutu en l'air à la fin de la journée. Hein. big up à Antoine qui m'a bien fait rire tout le long. Mais ça a été une deuxième expérience, ça a permis de voir, d'enchaîner 2 compètes à la suite et de continuer une prépa, ce que ça donnait. Ça. Et Voilà. même se déplacer sans le coach. C'est ça, et parce d'être que tout seul Théo en n'était pas là, backstage ouais. et tout. Ouais. Donc tu l'as par message, mais ça reste quand même hyper différent. Ouais, hein. à voir. C'est, t'as un stress différent qui se rajoute. Mais Ça. Mais en fait, tu sais ce que tu dois faire, tu sais que tu dois pump Ouais. et tout, mais vu que t'as pas ton coach, ouais. T'as l'impression d'être perdu, de pas être lucide. Tu penses remonter quand? Bah moi, ce sera pas cette année. Ouais, pas cette année. 2027 peut-être, ou même plus tard encore. Bah ça, je laisse la décision au coach. Ouais. On n'est jamais en vrai objectif avec soi. Oui, et puis t'as beau dire j'ai envie de remonter, si lui dit ça sert à rien, on n'arrivera pas à tirer un résultat cette année. Bah même moi, je le sais que cette année, en fait, si je remonte, je vais ramener presque le même physique au final. Oui, parce que toi le but c'est pas de participer, hein. C'est comme moi, non. on y va pour les mêmes raisons, on veut la gagne. Hein. Il faut du temps. Tous ceux qui font des résultats, ils prennent des offres de 2 ans, 3 ans, ils reviennent avec vraiment un autre package. Un autre physique, ouais, vraiment. Affaire à suivre alors. On verra dans quelques années. On va partir sur notre série pendulaire parce que ça doit faire 30 minutes qu'on cause, va falloir qu'on se réchauffe là. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. We work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Hey, said our hustle's work is never through. We making it 'cause we make it move. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Everybody asks me, what the fuck is this about? What the fuck is up with those videos, cunt? You fucking up yourself, cunt. It's a fucking act. There is no sis. You married, bruh? I'll give you more reason to lie now, bruh. T'as dit quoi? Mais attends, mais quand on commence à faire un truc, ils font du marteau au-dessus là. Rebonjour les amis, on se retrouve, on n'est plus du tout à Muscle Factory, on est dans un café où ils ne font que du matcha. Manu est ravi. Du coup, j'ai pris de l'eau. Voilà, il a pris de l'eau et on a Alban qui bosse là-bas. Alors il y a beaucoup de musique et il y a des gens qui font des travaux au-dessus, donc il y a des bruits de marteau. On espère que ça va pas trop impacter le truc. On se retrouve dans un café pour faire le débrief de toute cette séance. Puisque en sortant de la séance l'autre jour, on était vraiment HS. On va revenir un peu sur la salle, sur Muscle Factory, ce qu'on en a pensé. Yes. Peut-être pour commencer, puis ensuite on parlera coaching, voyage, tout ça. Muscle Factory, qu'est-ce qu'on en a pensé? En un mot, si tu devais revenir dessus après coup. Du coup, après réflexion, je pense que le bon mot c'est étouffant. Étouffant, ok. Qu'est-ce que je dirais moi comme mot? Je dirais entassé. Étouffant pour la chaleur, Pas mal. entassé pour le nombre de machines qu'il y a et qui sont toutes entassées les unes sur les autres. Hormis ça, ça reste une bonne salle. Ouais. Ça reste une salle qui a testé, je pense. Il y a pas mal de machines qu'on retrouve pas ailleurs, qui sont bien old school. Où on s'entraîne à Unreal, là, il n'y a pas toutes ces machines. Ce sont Non. des machines assez modernes, bien qu'il y ait des machines similaires, ce ne sont pas les mêmes. En fait, à Unreal, il y a de quoi s'entraîner très bien. Ouais. Mais à Muscle Factory, l'avantage c'est que moi, clairement, je passais de machine en machine, j'essayais un peu tout parce qu'il y a de tout en marque. Donc, bon, petite âme d'enfant, Ouais. je monte partout quoi. Tu t'amuses un Mais, peu quand tu découvres une ouais, nouvelle bah, salle, c'est tu as envie super. de tout tester, c'est normal. Ouais. Du coup, tu testes tout et tu fais une séance qui n'est pas spécialement productive. Donc, bon, c'est vrai qu'on s'est bien donné sur les exercices qu'on a fait, mais ça aurait pu être mieux. Et avec la chaleur, c'est compliqué aussi. Surtout pour un leg day.
Surtout pour un leg day, ouais. On aurait peut-être dû faire une autre séance. Après, c'est vrai que les machines pour les jambes, il y avait vraiment tout, de toutes les marques. Ah ouais, Ça, c'est c'était clair. cool d'un peu tout tester. Mais par contre, ouais, la chaleur, entre la chaleur, l'humidité, sur un leg day, c'est dur. Bon, en tout cas, ça va. C'était quand même une Ouais. salle sympa à tester. Je pense que vraiment, il faut la faire si vous venez une fois sur Bangkok. C'est une vraie salle de body. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant du body, c'est un truc qui est quand même bien démocratisé ici, plus que chez nous. Je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, les gens viennent pas à la salle de sport pour s'amuser ou juste en loisir. Ils viennent là pour un vrai objectif et pour se donner vraiment à fond. Et la plupart font vraiment des compètes, ça se voit. Peut-être que c'est aussi parce qu'on n'est pas dans les chaînes d'ici, au niveau des salles. On est dans, Ouais, c'est vrai. dans une bonne salle. C'est vrai. Forcément, à Unreal, je pense qu'il y a plus de body que Oui. de gens lambda. Voire même peut-être plus de pro que Ouais. de juste de body. Ils arrivent tous avec leur sac et avec la petite étiquette IFBB Pro ça. dessus. En tout cas, des salles que nous on fait, les gens sont là pour s'arracher. En fait, soit c'est des pros, soit il y a du coaching one-one. Ouais. Il y a beaucoup de coaching pas one-one. de monsieur, madame, tout le monde quoi. Bah, ceux qui sont en coaching one-one à la limite, mais ils sont Voilà. quand même suivis en coaching parce que je pense que derrière ils ont un vrai objectif et ils veulent vraiment progresser. Mais même niveau prix, les salles c'est pas le même prix, tu vois. En tout cas, Ouais. côté sport, santé, je pense que les gens ici n'ont pas peur de mettre le budget. C'est ça. Enfin, c'est pas la même culture quoi. Je pense qu'ils accordent vraiment une importance particulière à leur santé physique, leur santé mentale, leur bien-être. Donc c'est vrai que ça passe par le sport. Et comme tu dis, c'est pas le même budget. Les personnes qui fréquentent les salles de sport, ce sont pas les tailles qu'on croise dans la rue qui font les petites brochettes. Non, c'est quand même un peu plus aisé. Car pour vous dire, à Unreal, on paye 130 l'abonnement mensuel. 135 ou un truc comme ça. Ouais, entre 130 et 140. Donc va trouver une salle de sport en France où tu payes ce prix-là et va voir la fréquentation. Donc faut vous dire, c'est à peu près la même fréquentation ici. Donc c'est vrai que les gens ont peut-être plus de facilité à se permettre des coachings one-one. Et Bah, surtout aligné au coût de la vie. Oui. En fait, c'est encore plus cher. Ouais. tu Ah vois. bah oui, ouais, c'est Donc, clair. parce que tu dis tu manges pour 1 euro. Par contre, la salle c'est 140. Ouais. C'est vois. pas accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, ça se voit, il y a peu de Thaïlandais, je trouve, dans les salles de sport. Ouais. Du moins dans celles où on s'entraîne. Peut-être après, comme tu dis, dans les salles commerciales, c'est une fréquentation différente. Je pense. Mais je pense que les prix restent quand même relativement élevés comparé à la France. À mon avis, c'est un service premium de pouvoir s'autoriser à aller en salle de sport. Pour en revenir au coaching, ici, les personnes font beaucoup de coaching one-one. En France, pas trop. En France, il y a vraiment ce truc de la muscu, je peux me débrouiller. Ouais, Tu vois. c'est vrai. C'est ce que tu vois partout maintenant, encore plus avec les réseaux, de plus en plus de vulgarisation sur les réseaux, d'explications. Donc c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, ça dépend comment on le voit. Mais c'est vrai que le coaching, se faire coacher dès le début, c'est un énorme gain de temps, c'est s'assurer de ne pas se faire mal. Et en fait, ça peut être que bénéfique sur le long terme. C'est ça. C'est vraiment un investissement que tu fais sur toi. Tu fais sur la personne que tu es aujourd'hui, mais surtout sur la personne que tu vas devenir plus tard. Donc c'est vrai que sur le moment, ça peut sembler être un peu cher, mais encore une fois, c'est un investissement C'est que ça. tu vas payer en temps et en résultat surtout. Ouais, mais c'est vrai que tu as raison, en France, il y a eu beaucoup de vulgarisation sur les réseaux avec toutes les vidéos qu'il y a qui t'apprennent, entre très grosses guillemets, à t'entraîner seul. Mais c'est un des seuls sports qui est pratiqué en loisir et où il n'y a quand même pas de coach derrière pour tout le monde. La plupart des sports, même quand tu fais pas de compétition en France, tu es en club et tu es encadré par un coach, peu importe le sport. J'ai même pas d'autres sports en tête où il n'y a pas un encadrant, tu vois. À la limite, la natation, quand tu vas nager le dimanche matin C'est pour vrai. dire de faire quelques brasses, mais c'est tout quoi. En 3 mois de coaching, tu n'avanceras plus que 3 ans seul, quoi. Oui, Tu vois. c'est clair. Parce que tu vas travailler toutes tes exécutions, si tu es sérieux, que tu te filmes, etc. Ton coach, il va tout te corriger, tu vas apprendre sur la nutrition. Si tu es un petit peu malin et intéressé, tu vas comprendre un peu comment te gérer aussi. Ouais, tu vas commencer à C'est- faire un peu tes recherches de ton c'est côté. ça. Moi personnellement, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé seule, donc j'ai perdu du temps, j'ai perdu quelques années quand même. Et ensuite, quand je me suis tournée vers un coach, j'ai commencé à faire mes recherches un peu de mon côté. Et c'est ce qui a fini par m'orienter à proposer moi aussi du coaching et à me former là-dedans, puisque au final, c'est devenu mon quotidien et vraiment, j'ai eu envie de repartager tout ce que j'ai appris et d'encadrer des gens comme j'ai pu être encadrée. Mais ouais, on a tous un peu commencé comme ça, je pense. C'est pas rare quand en coaching, des suivis qui durent
3-6 mois et la personne après décide de continuer par elle-même. Et il n'y a rien de mauvais en soi. C'est juste qu'elle a pris un coaching pour apprendre beaucoup et après se débrouiller. Si son objectif c'est pas d'aller plus loin, il n'y a pas de souci. Mais rien que ces 3 mois, le gain de temps est considérable. Oui, carrément. Avec ce que tu entends sur les réseaux, c'est pas souvent personnalisé. Or, quand tu prends un coaching, c'est vraiment fait pour toi. Tes plans sont adaptés à toi, à ton quotidien, à ton rythme de vie, à tes objectifs, à tes goûts, à tout ça. Si tu as eu des blessures, à vraiment X ou Y raison. Alors que quand tu prends quelque chose sur les réseaux, que ce soit des conseils alimentaires ou sportifs, bah, rien n'est adapté. C'est vraiment des conseils bateaux que tout le monde donne, que tout le monde peut recevoir, mais qui ne vont pas t'emmener très loin. C'est pour ça que tu recopies les programmes d'un tel ou un tel alors que ça ne te va peut-être pas. Même si en fait au début tout marche, donc c'est un peu le piège. Oui, mais c'est ça, c'est Mais, quand tu étais à 0 au début et que tu commences à te mettre en mouvement, bah, tu vas forcément avancer. Mais il y a un moment où quand tu es en mouvement et que tu fais la même chose de manière continue, bah, tu vas juste rester au même point. Il faut faire les choses de mieux en mieux pour pouvoir avancer. Donc de mieux en mieux seul, c'est vrai que c'est compliqué. C'est là où le coaching devient intéressant. Sans parler de la charge mentale qui disparaît Ouais. sur tout ce qui est gérer ses calories, gérer son training, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Là, tu fais ton bilan C'est ça. et tout est fait, quoi. Et puis tu as un œil extérieur sur ton évolution parce que c'est souvent compliqué d'être objectif avec soi-même. On est biaisé par l'avis qu'on a de nous et on n'est jamais satisfait de toute façon à partir du moment où on commence à évoluer un petit peu. Ouais, nous les premiers, hein. Ouais, mais nous les premiers c'est clair. Mais je pense qu'à partir du moment où tu commences à évoluer un petit peu, et bah, tu en voudras toujours plus, sans dire d'aller dans les extrêmes, mais tu voudras toujours être meilleur. Et du coup tu te vois pas comme t'es vraiment, tu te vois toujours comme t'es un peu au début. Et t'arrives pas à être objectif. Donc c'est vrai que ça t'apporte... C'est très dur de se détacher. Même nous, en tant que coach, Oui. on remplit nos semainiers, etc. Mais On n'est jamais vraiment satisfait de tout. Ouais. des fois, tu attends des modifs alors que tout va bien. Ouais. Mais c'est juste que tu te dis ça va pas assez vite ou alors que si. Mais C'est ça. c'est dur de prendre Envers du soi-même, recul. c'est très dur de prendre du recul. Donc encore une fois, faire appel à un coach, ça vous sera juste bénéfique. Et ici, ils ont compris ça, je pense. Prenez exemple sur les tailles niveau coaching. Ton voyage en Thaïlande, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que cette expérience t'a apporté des choses? Est-ce que tu t'es redécouvert toi-même? Dis-nous un petit peu plus là-dessus. Sur ce que j'ai découvert, ben moi j'avais jamais fait l'Asie déjà, donc culture complètement différente, comportement complètement différent des gens aussi, climat bon différent. Après Étouffant. ouais, ouais, bah surtout je pense en ville, Ouais, comme là, à Bangkok, j'en parlais avec Alban. Lui il m'a dit que peut-être dans les îles ou quoi c'est un peu moins voilà, quand lourd. il est arrivé hier, il a dit humide. oh, il fait hyper humide. Ouais, donc ça fait bizarre au début, mais on s'y habitue en réalité. Côté service, bah moi du coup je suis dans un condo, donc j'ai la salle de sport dans la tour, j'ai la piscine sur le rooftop en haut. C'est vrai que c'est très plaisant. T'as besoin de quelque chose, tu commandes. T'as besoin d'aller quelque part, t'appelles ton Grab, il est en bas de chez toi en 3 minutes. C'est ça. Même le BTS est super propre, c'est rapide, c'est climatisé. C'est vrai que ça donne envie. Surtout que moi je suis pas de la ville de base, donc c'est vrai que ça me change vraiment complètement Bangkok. Ça t'a fait un switch complet de Ouais. passer de la campagne à une grande C'est ça. ville très cosmopolite. Le plus marquant, c'est que vraiment, tu peux sortir d'un condo ultra moderne, Ouais. tu fais 3 pas, t'es dans un bidonville quoi. C'est ça. D'avoir toutes ces facilités à portée de main, ça donne envie de pouvoir s'autoriser ça tout le temps, quoi. C'est ça. Mais en fait, c'était aussi un peu le but. Sortir de sa zone de confort. Voilà. Et c'est pas vivre au-dessus de mes moyens. Parce que j'aurais les moyens ici, mais par contre, vivre comme ça en France, c'est impossible. Tu vois. Quand tu dis que tu peux aller te faire masser pendant 1 heure pour 10 €, Ouais. c'est quelque chose quand même. La différence avec juste des vacances, on va dire de 2 semaines, c'est que tu es tout le temps en train de découvrir, etc. Là, sur une période un peu plus longue, tu peux vraiment t'imprégner aussi du comment sont les gens, discuter. Bah, tout le monde le dit que c'est le pays du sourire, etc. C'est pas faux pour le coup, et ça change. Donc c'est très plaisant. D'avoir goûté à cette vie, ça donne envie de pouvoir vivre comme ça tout le temps et de Forcément. se donner encore plus les moyens de réussir et de pouvoir se permettre ça sur plus qu'1 mois et demi, 2 mois, quoi. Du coup, t'es arrivé quand exactement, toi, déjà? Ouais,
le 19 janvier Et tu repars le... et je repars le 24 février. Donc un petit Ouais, peu donc ça plus fait à d'un peine mois. plus d'un mois. Un mois et une dizaine de jours à peu près. T'as pu quand même prendre une routine. Le rythme est relativement similaire, mais la grosse différence, c'est que comme il y a le décalage horaire, en fait, tu peux travailler toute la matinée sans être dérangé par les notifications, les messages. Vous dormez en France, Ouais, car ici on a 6 heures de plus du coup. voilà. Et surtout quand il y a des problèmes de concentration, que tu reçois un message, tu regardes un peu ton téléphone, tu es vite perturbé. Bah en fait là, tu as juste à bosser, il n'y a aucune perturbation. Ouais. C'est sympa, les bilans arrivent en début d'après-midi, milieu d'après-midi, du coup tu les traites directement. C'est vrai que sur ça, c'est aussi pratique pour notre métier en tout cas. Le fait d'avoir du coup 6 heures d'avance, on commence à travailler plus tôt quand vous dormez encore. Donc bah, on a 6 heures d'avance sur vous. Et vu que vous vous réveillez dans le milieu de notre journée et qu'on doit quand même échanger avec vous jusqu'à plus tard, bah, on est quand même productif jusqu'à plus tard aussi. On a plus de temps de travail que ce qu'on fait en France. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir le décalage horaire dans ce sens. Je trouve ça plus pratique trop que bien. de l'avoir dans l'autre sens. T'avais fait le Canada toi comme voyage, c'est ça? Donc t'avais Ouais. le décalage dans l'autre sens. Ben, en fait, le problème dans l'autre sens, c'est que du coup, les questions que tu as le soir, toi tu dors et tu peux répondre le lendemain. Donc c'est vrai que des fois, après, on n'est pas obligé de répondre dans la Oui, minute, non, c'est clair. Mais mais pouvoir répondre, je sais pas, 2-3 heures après une vague de messages, c'est plus pratique que répondre 6-7 heures après, quoi. Et du coup, au niveau productivité, créativité, est-ce que tu as vu une différence avec la France? Est-ce que ça t'a permis de te sentir plus créatif, d'avoir envie d'en faire plus niveau boulot, niveau peut-être présence sur les réseaux, niveau contenu? En soi, niveau productivité et même contenu, j'ai pas trop posté, mais par contre, j'ai beaucoup préparé. Voilà. En fait, faire plus forcément, parce que du coup, le voyage, il est là pour quelque chose Oui. aussi. Le fait Oui, d'être c'était pas pour se tourner les pouces, hein, ouais, pas voilà. pour dire de partir. le pour fait partir, d'être quoi. dans ce mood, dans ce cadre qui pousse à pouvoir revenir, ou en tout cas, si ça nous tombe Voilà, dessus, bah, bon, les pouces. peut-être s'expatrier ou quoi, Oui. bah, ça pousse à donner plus, c'est vrai. Donc sur tout ça, oui. Est-ce que ça m'a changé? Je sais pas trop. Je suis peut-être Tu le verras plus- peut-être en rentrant Ouais. que ça t'a changé, parce que du coup c'est vrai que tu vas rentrer et tu vas peut-être te rendre compte que tu as avancé sur certains points, alors que les personnes que tu as laissées derrière toi sont toujours au même point, tu vois. Ouais, possiblement. Je pense que je vais rentrer moins aigri. Niveau après, est-ce que tu penses repartir rapidement si tu penses repartir? Est-ce que tu as pour projet plus tard de t'expatrier? Est-ce que la Thaïlande tu le mettrais du coup dans ta liste de pays potentiels? J'ai pas visité assez de pays, je pense, Ok. mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc ça, c'est clair et net. Repartir, oui. De toute façon, j'ai envie de tester pas mal de destinations. On peut se le permettre, vu qu'on travaille en ligne, c'est un gros avantage. S'expatrier à terme, je pense. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut quand même passer un minimum de temps, je pense, Ouais. pour vraiment savoir si ça nous plaît. Parce que là, un mois, j'aime beaucoup la Thaïlande. Est-ce que sur 3, 4, 5 ans, Ouais. j'aimerais autant? Est-ce Je sais qu'en un pas. mois tu as le temps de voir les points négatifs qui peut-être sur plus longtemps C'est ça. bloqueraient? Il y a quand même la hype du Ouais. voyage et tout. Mais après, partir ailleurs, oui, ça c'est sûr. Découvrir plein d'endroits. Et là tu as une idée en tête de où est-ce que tu voudrais aller pour Il le y prochain a pays? Lisbonne Ok, pour le blackout. ouais. Les Ouais. salles, très important. En réalité, les destinations sont à 80% décidées par la salle de sport que je vais y avoir. Les 20 derniers pourcents, c'est le climat. Est-ce que le coût de la vie et le niveau de vie de la population, ce serait un critère décisif pour toi? Je pense de s'expatrier, c'est pour vivre mieux en Ouais. soi. Donc sinon, je vois pas trop d'intérêt. Mais tu vois par exemple Théo qui est parti à Dubaï. Dubaï c'est quand même très cher, mais vu qu'il est entouré de personnes qui sont plus il y a hautes ça que lui, aussi. ça le pousse aussi à toujours donner meilleur de soi-même. Donc est-ce que tu te dis pas que dans un pays où justement toi t'es plus haut que la plupart des gens, ça te freinerait un peu dans cette progression continue? Je pense que même par exemple en Thaïlande, là où on est au-dessus de la moyenne de la population, tout dépend de vers quelle personne tu te tournes, qui Ouais. t'essayes de rencontrer. Quel lieu tu vas fréquenter et Voilà, quelle c'est personne ça. tu veux. En fait, Bangkok, il y a vraiment de tout. Il y a tous les extrêmes. C'est vrai. Donc tout dépend d'à qui tu t'associes. Après, je pense que Dubaï, c'est autre chose. C'est vraiment très C'est la- entrepreneuriat ouais. là-bas, tu vois.
Toi, là, du coup, depuis que t'es arrivé, Ouais. t'en penses quoi? Du coup, j'avais déjà fait la Thaïlande en voyage. Bon, je l'avais fait sur 15 jours, mais je suis vraiment dans une optique pas du tout voyage et pas du tout découverte là cette fois. Donc c'est vrai que niveau productivité, je suis du même avis que toi. C'est très bien d'avoir toute sa matinée et même le début d'après-midi en étant vraiment calme. Moi qui ai souvent du mal à me concentrer en France parce que bah, t'as tout le temps quelqu'un qui te parle. Là c'est pas le cas, je peux vraiment être à fond concentrée sur mes trucs. Niveau créativité, c'est pas trop un truc qui me manque en France, donc en soi c'est pas quelque chose qui va plus être présente ici, bien que je vais quand même continuer à créer du contenu. Et sur YouTube par exemple, j'ai envie de faire plein de concepts, tout ça. Mais ça, je pense que c'est un peu la hype des débuts YouTube et d'avoir envie de faire plein de choses aussi parce que j'adore cette plateforme finalement. Non, en vrai, je pense que moi pour le coup, c'est vraiment un pays que j'envisage en cas d'expatriation parce que bah, j'y pense aussi, mais peut-être pas tout de suite, hein, dans un futur proche, j'espère. Que du positif en vrai. Pour l'instant, je vois pas les points négatifs comparé à Bali par exemple où je suis restée 2 mois également. L'année dernière, là, en 2 mois, j'ai eu le temps de voir mais tellement de points négatifs et je sais que vraiment c'est un endroit où je ne veux pas vivre et où je remettrai potentiellement pas les pieds parce que j'ai vraiment pas envie. Mais là, la Thaïlande, c'est pas du tout ce que je me dis, tu vois. Même au bout de 15 jours, parce que ça fait que 15 jours que je suis là, j'ai pas de retour négatif à faire sur ce pays. Donc je suis revenue, j'ai mis les pieds à l'aéroport, j'ai pris mon grade et je me suis dit c'est bon, je suis de retour à la maison. Alors je suis pas de retour à la maison, je suis pas chez moi ici, mais j'avais l'impression d'être de retour. Déjà. Ouais, voilà. Et j'allais juste reprendre des petites habitudes que j'avais déjà. Le fait de pouvoir aussi avoir la même routine que sur le plan sport, sur le plan diète, ça c'est franchement un game changer. Ça permet d'être dans son quotidien, mais juste ailleurs. Donc voilà. Et puis bah, là tu vois, toi t'es ici, il y a Alban, il y a peut-être Théo qui va arriver. Donc en soi, je suis ailleurs, mais il y a quand même des gens que je connais et qui sont dans mon entourage. Et ça m'empêche pas de faire de nouvelles rencontres non plus. Donc je pense que c'est vraiment un plus, tu vois. Ouais. Et de me dire que potentiellement je peux être dans un pays où j'ai des personnes que je connais qui partagent les mêmes choses que moi, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont vraiment dans la même boucle quotidienne. En vrai c'est royal, tu vois. Même en France, entre la pratique du body et le coaching, on a quand même des routines qui sont très marquées. Ouais. Ça sort pas trop dans tous les sens, ça part pas en live. Donc au final, tu as à peu près ton quotidien, mais ailleurs. C'est ça. Donc, Mais par contre, pour le coup, tu vois, en France, on a cette routine, mais je trouve qu'on est un peu en marge de la société, Ah oui, bah oui. étant donné que bah, on est entrepreneur, qu'on est dans le bodybuilding, qu'on a une vie très 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 cadrée. C'est difficile de trouver un entourage qui nous ressemble, alors qu'à l'étranger, c'est plus simple. L'entourage qu'on a en France, c'est pas l'entourage qui va nous comprendre et nous pousser à toujours aller plus haut dans l'entrepreneuriat. Non pas que notre entourage soit négatif ou nous tire vers le bas, pas du tout, bien au contraire. Beaucoup d'entrepreneurs disent ça en fait. C'est que bah, tu as l'impression de c'est toi qui dois sortir les sous à la fin du mois en parce fait. que c'est tout à fait ça en fait. Donc, On n'a pas de 8h, 18h avec un salaire fixe qui tombe tous les mois où ça dépend que de nous et de notre investissement sur nos projets et sur nous-mêmes. Donc c'est vrai que d'être dans un environnement stimulant comme ça, avec des personnes qui entreprennent aussi, peu importe dans quel domaine c'est, hein, pas spécialement dans le coaching ou quoi, mais ça peut être dans la crypto, ça peut être je sais pas, mais on peut rencontrer plein de personnes qui sont aussi là-dedans et qui vont juste nous apporter une vision encore différente de l'entrepreneuriat et nous pousser à toujours donner le meilleur de nous-mêmes et à aller chercher plus haut. Donc je trouve ça hyper intéressant et hyper stimulant. En fait, au final, le mode de vie qu'on a ici, il n'est pas trop accessible aux tailles. Du coup, au final, tu rencontres que des gens comme nous. Ouais. Même Unreal, c'est que des coachs ou que des expatriés en réalité, des body, etc. D'ailleurs, s'entraîner avec des body, ça donne envie de s'entraîner encore plus fort. Parce que comparé au Basic Fit où je m'entraîne, là, je suis un des plus skinny de la salle. C'est vraiment un endroit stimulant, que ce soit personnellement, professionnellement, sur plein de points, C'est ça. dans tous les cas. Donc c'est juste une ouverture sur le monde, une nouvelle personne, toujours plus haut. Voyager, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouveaux pays, ça peut apporter que du positif. Et dans tous les Et cas. dans tous les cas, on en retirera toujours quelque chose, même si c'est une expérience négative. Bali, ça a été une expérience négative, mais j'en ai forcément retiré des choses qui m'ont permis d'avancer après et de savoir ce que je voulais et ce que je voulais plus justement. C'est ça. Donc dans tous les cas, peu importe l'expérience que c'est, ce sera toujours apprendre pour grandir et évoluer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci Manu d'être apparu dans Bah de cette rien, vidéo. merci à toi. Ce soir, c'est Rooftop avec Alban.
Demain, pas de vidéo, s'il n'y a pas de story Instagram, vous saurez pourquoi. C'est Là, bon, le bilan a été fait. le bilan a été fait ce matin. Mais en tout cas, passez une belle fin de journée. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Des bisous. Ciao, ciao.